Chers amis, il y a deux manières de considérer un mystère de la foi, puisque chaque dimanche nous met en présence d'un des mystères de la foi. Chaque dimanche, l'Église nous demande d'entrer, de faire plus que contempler, d'entrer véritablement dans un des mystères de notre foi. Aujourd'hui, c'est le mystère du Christ, roi de l'univers, le mystère de la seigneurie du Christ sur toute sa création. Il y a deux manières d'aborder chacun des mystères. La première, c'est d'en parler de manière dogmatique, et c'est très utile. C'est très utile de comprendre le contenu de chacun des mystères de la foi. Et à ce sujet, les chrétiens devraient se rappeler qu'il y a un petit document qui devrait être sur leur table de chevet et qui devrait sentir un peu moins le propre et le neuf que trop souvent. Ce petit document que vous avez peut-être reçu comme cadeau à votre confirmation et à votre première communion, et que vous respectez tellement que vous n'osez pas l'ouvrir, j'ai nommé le catéchisme de l'Église catholique. Ce catéchisme, il est fait pour être lu, il est fait pour être compris, pour être appris, pour être ruminé. Alors ce serait la première approche, expliquer en quoi consiste le mystère de la Seigneurie du Christ. Mais il y a une autre manière plus expérimentale, c'est-à-dire de faire goûter quelque chose de ce royaume, faire goûter quelque chose de ce mystère. Et nous avons tous goûté ce que c'est que le règne du Christ. Avez-vous fait l'expérience du Christ roi? Eh bien, je vais vous partager quelques petites expériences récentes. La première, c'est pas plus tard que ce matin. J'ai été visiter une personne dans son hôpital. J'ai été la visiter parce qu'on me disait, le médecin me disait qu'il était triste de voir qu'elle demandait qu'on ne lui fasse pas une énième opération lors de ses 90 ans. Et elle voulait savoir, est-ce qu'il est juste d'accueillir la mort qui doit venir sans essayer de s'acharner, comme on dit. C'était la question de l'acharnement thérapeutique. Et cette femme me posait cette question en me disant, j'ai le sentiment que le Seigneur frappe à la porte. Vous savez, comme dans ce passage du livre de l'Apocalypse, il est dit, où on fait dire à Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai, et je ne serai pas seul. Mon Père et l'Esprit Saint entreront, et nous prendrons notre repas chez vous. Eh bien, j'ai expérimenté en rentrant dans cette chambre, j'ai expérimenté quelque chose que tout contredisait en réalité, parce que je voyais les stigmates de la souffrance physique un peu partout, sur son visage, sur son corps, mais il y avait quelque chose qui régnait. Il y avait une lueur dans les yeux, il y avait une paix, il y avait quelque chose qui se goûte et que je ne peux pas vous transmettre par la parole, mais je suis sûr que vous avez expérimenté cela. Approcher de quelqu'un et sentir quelque chose déjà de ce règne de Dieu qui nous est promis. Sentir quelque chose de cette paix souveraine, cette paix et cette sérénité qui sont plus fortes que toutes les raisons de s'attrister, de s'enfoncer dans la morosité. J'ai reçu et j'ai goûté quelque chose de ce royaume pendant les quelques minutes qui a duré notre entretien, au moment où je lui ai donné les derniers sacrements, et je dois vous dire que, eh bien, dans la prière des prêtres, la prière lors des derniers sacrements, nous appelons les anges, les saints, ceux qui vont recueillir l'âme prête à répondre à l'appel de son époux divin, de celui qui l'a épousé au jour de son baptême et qui vient l'accueillir et l'emmener avec elle. Eh bien, j'ai goûté quelque chose de cette paix du ciel. Alors, vous l'avez compris, c'est furtif. C'est furtif et c'est toujours des expériences qui nous renvoient ensuite à la foi. Nous ne pouvons pas toujours goûter sensiblement cela. Je pourrais vous parler d'une autre expérience récente. Cet homme qui vit mal le confinement, et je sais qu'il y en a ici qui me regardent et qui le vivent mal. Ce jeune homme qui dit, ça fait des semaines et des années, enfin des mois, que je suis devant un ordinateur et que j'essaie de m'accrocher à des cours qui m'échappent sans cesse. Et ça fait des semaines que je dois reconnaître que je suis tiré vers le bas. Je suis petit à petit entraîné par la morosité. Ce jeune garçon a une addiction à la pornographie. Il n'y a peut-être pas d'addiction qui est plus humiliante pour la personne et qui renvoie plus au combat entre la vie et la mort. Eh bien, ce garçon a crié vers Dieu.
figurez-vous qu'à un moment où il allait sur un site, une image s'est imprimée, une image qui n'était pas attendue, une image de Jésus. Une image de Jésus parce que c'était un site, c'était un spam, il y en a des bons. Et il est allé là. Et il disait Christ est Seigneur. Christ est Seigneur parce que dans ces ténèbres, il était là. Il m'a rejoint dans ces ténèbres. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce que c'est que la Seigneurie du Christ? Depuis que le Christ est venu sur terre, depuis que le Christ est mort sur la croix, depuis que le Christ est descendu aux enfers, est-ce que ça vous parle ça? Le Christ est descendu aux enfers, il est descendu au plus bas, il est descendu là où il n'y a pas Dieu, précisément, pour mettre Dieu. Depuis que le Christ l'a emporté et qu'il a été élevé au ciel, il n'y a plus un lieu d'où il est exclu. Il est Seigneur. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que tant de personnes n'y croient pas? Pourquoi dans la vie, dans l'expérience de tant de personnes, on a le sentiment que c'est le diable qui l'a emporté? Je vous l'annonce avec force. Nous avons chanté Alléluia. Christ a remporté la victoire une fois pour toutes sur 3 ennemis. 3 ennemis qui sont le péché, Satan, l'ennemi de nos âmes, et le dernier, la mort, qui règne sur nous. La mort avec son cortège de peur. Ça vous parle de la peur aujourd'hui? La peur qui nous interpelle tous les jours lorsque nous regardons BFM TV, etc. Je vous propose de proclamer que Christ est Seigneur et de regarder un peu moins la télé. Et de temps en temps, là où vous êtes, de penser qu'il est là, qu'il règne sur vos vies. Je pourrais vous parler de tellement d'expériences. Ce jeune garçon qui s'est amusé pendant les vacances, comme d'autres, comme beaucoup le font, à faire tourner les tables, vous savez. Et il est arrivé, il est venu me voir dans mon bureau après, il était blême. Il a dit ça a bougé, et j'ai peur. Et je fais des cauchemars depuis une semaine. Je suis attiré vers le fond. Je lui ai dit ça tombe bien, parce que j'ai la solution. Tu sais que dans ce royaume des morts que tu as été visité, où les mauvais esprits rôdent, et combien d'enfants, combien d'adolescents se laissent attirer par cela, le Christ l'a emporté une fois pour toutes parce qu'il a été élevé au-dessus de toutes les puissances, les souverainetés, les dominations. Ce sont des esprits du mal qui règnent sur ce monde. Mais le Christ est venu remporter la victoire. Depuis que le serpent l'a emporté, au commencement, ça s'appelle le péché originel, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis qu'il a mérité ce titre que Jésus lui donne de prince de ce monde, eh bien il régnait. Il régnait avec lui tous ces sbires, tous ces larbins que sont les esprits de toutes sortes. Le Christ est venu sur terre pour chasser, pour nous faire sortir de ce monde de ténèbres aussi efficacement que Moïse a fait sortir le peuple d'Israël et l'a affranchi de la servitude d'Égypte. Chers amis, ce jeune garçon a fait dans les larmes une confession et j'ai fait une prière de délivrance parce qu'il faut le faire dans ces cas-là, je vous le dis. Si vous avez eu recours à telle ou telle pratique qui sont contraires à Dieu, il faut en plus la prière de l'Église, ça s'appelle une prière de délivrance, voire d'exorcisme parfois. Ces prières sont la proclamation de la souveraineté du Christ. Et donc j'ai proclamé en priant, désormais, cette âme appartient au Christ. Et plus aucun autre esprit n'a le droit d'y entrer. Plus aucun autre esprit n'a le droit de l'influencer, de l'opprimer. Et ce garçon, je peux vous dire qu'il est le plus ardent maintenant dans sa classe pour témoigner aux autres de sa foi. Chers amis, voilà 3 exemples de la Seigneurie du Christ. Il nous appartient de choisir aujourd'hui qui est notre Seigneur. Au jour de notre baptême, nous avons dit 3 fois, si nous étions enfants, par la bouche de nos parrains et marraines, « Je le rejette ». Satan, le péché et ses œuvres, les œuvres de Satan. Et je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, Seigneur, et en l'Esprit Saint, je veux que ce soit l'Esprit Saint qui règne sur toutes mes pensées, sur mon cœur, sur mon imagination, sur mon corps, sur mes activités. Et je me livre de plus en plus à la Seigneurie du Christ. Et le mystère et le miracle, c'est quand je me soumets à la Seigneurie du Christ, je suis de plus en plus libre parce que je suis affranchi de toutes les chaînes de ces esprits qui me ligotent en permanence. Relisez le livre de l'Exode,
relisez la joie du peuple hébreu libéré de la servitude d'Égypte. Eh bien, le peuple hébreu a vécu en figure quelque chose de cette grande libération qui a été la nôtre lorsque nous avons été baptisés. Et il nous appartient aujourd'hui de faire concrètement régner le Christ dans nos vies, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos pensées, dans notre sensibilité, dans notre imagination et dans notre corps, frères et sœurs. Et chaque jour, nous devons prendre parti. Chaque jour, nous devons redire au Christ qu'il est notre Seigneur et que nous voulons que tout ce qui sorte de nous, tout ce qui passe à travers nous, ce soit son royaume, c'est-à-dire l'expérience concrète de l'Esprit Saint, l'expérience de la bénédiction, de la louange, de la paix, de l'amour, de la justice, tout simplement. Alors petit à petit, eh bien, nous essayons de laisser ce règne nous gagner. Que ton règne vienne, disons-nous, dans la prière du Notre Père, sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est gagné. Au ciel, c'est bon. Au ciel, depuis que Saint Michel Archange a chassé du ciel, le diable et toutes ses troupes, le ciel est propre, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est qu'il est descendu sur terre, il a été jeté sur terre. Mais le Christ l'a emporté sur terre. Alors il y a ce temps qui est notre temps, le temps de l'Église, entre la victoire du Christ au matin de Pâques et 40 jours après son ascension, entre la victoire du Christ et son retour dans la gloire. Il y a ce temps où le combat continue. Le Christ a déjà remporté la victoire, mais nous devons laisser cette victoire passer à travers nous. Une question, chers amis, je vais être très concret. Est-ce que votre appartement, est-ce que votre maison, est-ce que votre colocation, est-ce que votre chambre d'étudiant, est-ce que votre maison de campagne, est-ce que le trottoir devant chez vous où habitent plusieurs SDF, est-ce que tous ces lieux ont été bénis par un prêtre? Vous savez que lorsqu'on bénit un lieu, on proclame que ce lieu est soumis à la Seigneurie du Christ. Je vous promets que quand on va bénir certains appartements, on sent que ce n'est pas le Christ qui règne. Ça fait parfois du bruit. Si je voulais m'amuser et faire beaucoup de vues sur YouTube, je vous en raconterai. Promis, c'est super marrant. C'est beaucoup mieux que dans tous les films, l'exorciste et tout. C'est encore plus impressionnant et encore plus flippant. Ça va? On en parle une fois prochaine. Mais je vous promets que lorsque bénit l'appartement, eh bien, on proclame la Seigneurie du Christ. Dans l'Ancien Testament, le rite de la Pâque était très précis. Les pères de famille allaient au temple avec leur fils aîné. Ils allaient faire sacrifier l'agneau du sacrifice et ils recueillaient le sang de l'agneau. Et quand ils le ramenaient, eh bien, l'épouse devait préparer l'agneau pour la Pâque. Et pendant ce temps-là, le père de famille prenait le sang de l'agneau et puis il badigeonnait le linteau des portes et le toit de la maison avec ce sang de l'agneau. Et l'enfant d'interroger son père. « Père, mais pourquoi cette nuit est différente des autres ?» Parce que mon fils, cette nuit, nous sommes libérés de la servitude d'Égypte et de la férule de Pharaon. Mais pourquoi tu fais cela? Qu'est-ce que c'est que ce sang? Ce sang, c'est le sang qui te protégera, toi et toute notre maisonnée, de la fureur de l'ange destructeur. Eh bien, lorsque nous bénissons un appartement, une maison, eh bien, nous ne mettons pas le sang de l'agneau. Nous répandons l'eau bénite sur le linteau des portes. Nous instituons le Christ roi, c'est-à-dire que nous mettons la croix au-dessus de la porte de l'appartement ou de la maison, et à la croix les rameaux des oliviers, qui rappellent l'entrée triomphale du Christ roi dans Jérusalem, sa nouvelle capitale, qui annonce la Jérusalem céleste, où il trône maintenant et où il nous attend. Et puis nous passons par toutes les pièces de l'appartement, les bénissant, et nous proclamons que le Christ est roi ici. Il est roi dans le salon de toutes nos relations, de toutes nos discussions. Il est roi à ma table de travail, parce que c'est lui qui va diriger mes pensées, mon travail. Il est roi dans la chambre à coucher. Nous nous aimerons, nous dormirons sous le regard de Dieu. Il est roi partout. L'autre jour, il y a un enfant qui m'a dit « Vous avez oublié la salle de bain ?» J'ai dit « Mais écoute, j'ai laissé l'eau bénite, papa et maman iront dans la salle de bain et ils béniront. » Chers amis, il faut que nous nous réapproprions ces beaux rites qui ne peuvent pas se faire en distanciel, pardonnez-moi. Il faut appeler le prêtre pour cela. Et puis, je fais passer le message, puisque vous avez regardé cette messe, puisque vous la regardez maintenant, puisque vous participez à cette messe,
à travers l'écran, eh bien n'hésitez pas, et je propose que les pères de famille, les mères de famille viennent avec une custode après, et vous ramènerez cette custode dans vos familles, et vous distribuerez la communion à vos époux, à vos épouses, à vos enfants, peut-être à votre grand-mère qui est un étage plus haut et qui attend cette visite. Et vous proclamerez en même temps que le Christ vient dans votre maison et qu'il est roi, roi, et il vous appartient de prendre autorité. Dans ce lieu, je veux et je proclame que c'est le Christ qui règne. Je terminerai avec cette belle image de ce monsieur qui était à la tête d'une entreprise et il me disait qu'il mettait un point d'honneur à arriver toujours le premier dans son entreprise. Alors il croisait les femmes d'entretien, les personnes du ménage, il leur disait au revoir et puis il se mettait dans son bureau, il commençait à prier quelques instants et en pensée il bénissait toutes les pièces de son entreprise en disant « Dans cette entreprise, le Christ est roi. Et j'appelle la bénédiction de Dieu et que le sang de l'agneau vainqueur recouvre toute cette maison. » Et il pensait à telle pièce. Peut-être qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient des relations conflictuelles. Je chasse dans le nom de Jésus tout esprit de division et j'appelle la royauté, la seigneurie du Christ sur ce lieu-là. Il n'y a pas de prière plus efficace que celle-là. C'est une prière active, c'est une prière d'autorité, c'est une prière par laquelle nous faisons descendre le ciel sur la terre, nous faisons descendre le royaume sur la terre, ce royaume qui nous a été si chèrement acquis par le Christ, par sa mort et sa résurrection. Alors Seigneur Jésus, béni sois-tu, et vous qui êtes là, peut-être que vous avez le sentiment que vous êtes dans un lieu que le Christ n'a pas encore rejoint. Peut-être que vous êtes dans une addiction, dans un péché, dans une tristesse, dans une morosité. Vous êtes pris par des esprits de mort, des esprits de découragement, de désespérance. Eh bien, je vous invite maintenant à faire silence et à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il vous rejoint au plus intime, qu'il n'est pas enfermé par le temps et par l'espace, qu'il a pris possession de son règne et vous l'appelez maintenant. Vous appelez son règne de paix, d'amour, de libération et de joie. Amen.